Cette vidéo vous est présentée par Kinsta. Votre éditeur Elementor charge-t-il indéfiniment sans jamais accéder à l'éditeur? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer 8 solutions différentes que vous pouvez essayer pour résoudre ce problème, et la plupart d'entre elles sont vraiment simples. Vous pouvez toutes les faire en quelques minutes. Je vais vous les présenter étape par étape dans cette vidéo. Bonjour, je suis Bjorn de WP Learning Lab. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor. Grâce à l'infrastructure ultra rapide de Kinsta propulsée par Google Cloud, votre site se charge en un éclair. Il reste stable, même en cas de trafic intense. Profitez de sauvegardes automatiques quotidiennes, de la suppression gratuite des malwares, d'un CDN mondial et d'une assistance 24h24 et 7/7 par des experts WordPress, ainsi qu'une intégration personnalisée avec Cloudflare. Le tableau de bord intuitif de Kinsta facilite la gestion des sites, même pour les équipes. Que vous gériez une boutique WooCommerce, des sites clients ou un blog en pleine croissance, Kinsta est là pour vous. Vous voulez essayer un hébergement qui fonctionne et qui est rapide? Essayez Kinsta dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Parfois, après des années d'utilisation d'Elementor sans problème, vous pouvez vouloir modifier avec Elementor, arriver à l'écran de chargement d'Elementor, celui-ci juste ici, et il reste bloqué, il ne disparaît pas, il ne charge pas vraiment, et vous n'accédez jamais à l'éditeur comme vous le voyez ici. Voici les 8 différentes choses que vous pouvez faire si ce problème survient sur l'un de vos sites ou sur le site d'un client. La première chose à faire est de s'assurer que le plugin est à jour. Rendez-vous donc dans le tableau de bord WordPress, allez dans Extensions et vérifiez que si vous avez installé Elementor Free, il est bien à jour. Si vous avez la version Pro, assurez-vous également qu'elle est à jour. S'ils ne le sont pas, un bouton Mettre à jour apparaîtra. Tous mes plugins ici sont à jour, donc je ne peux pas vous montrer sur ce site, mais il y aura un lien, mettre à jour, et vous pourrez les mettre à jour très facilement en cliquant simplement dessus, et ce problème pourrait être résolu. Après avoir fait cela, rechargez l'éditeur Elementor et voyez si le problème a disparu. Si le problème persiste, essayez la solution suivante. Allez dans les paramètres d'Elementor, puis dans Avancer, et activez la méthode de chargement de l'éditeur avec ce menu déroulant, puis enregistrez les modifications. Essayez à nouveau de charger l'éditeur Elementor, et cela pourrait tout simplement fonctionner. Si cela n'a pas résolu le problème, il pourrait s'agir d'un conflit avec un plugin ou un thème. Un moyen simple de vérifier si c'est le cas est d'aller dans Elementor, puis dans Outils. Pour le mode sans échec, choisissez Activer. Pour la barre de débogage, choisissez Activer. Enregistrez les modifications. Ensuite, chargez l'éditeur Elementor sur n'importe quelle page. Nous voulons voir cette petite boîte ici qui est également visible sur l'écran de chargement. Ce que cela fait, c'est que cela charge l'éditeur Elementor sans aucune influence des plugins ou des thèmes. Donc, si vous faites cela et que l'éditeur Elementor se charge, alors vous avez un problème de conflit avec un plugin ou un thème. Et vous pouvez le confirmer en retournant dans l'éditeur, ou plutôt dans Elementor, puis dans Outils, en désactivant à nouveau ces options, en enregistrant, puis en essayant de recharger l'éditeur. Et si cela bloque, vous avez définitivement un problème avec les plugins et les thèmes. Si c'est le cas, ce que vous faites ensuite, c'est que vous changez de thème juste temporairement. Vous pouvez aller dans Apparence puis Thème. Et ici, vous pouvez passer à un autre thème pour voir si l'éditeur Elementor se charge correctement. Vous pouvez aussi faire cela sur un site de test si vous ne voulez pas que votre site principal soit affecté, car très souvent, lorsque l'éditeur Elementor ne se charge pas, votre site fonctionne parfaitement, c'est juste l'éditeur qui ne se charge pas. Donc, si vous voulez être encore plus prudent, faites cela sur un site de test. Si vous avez besoin d'aide pour cela, je mettrai un lien vers un tutoriel dans la fiche ci-dessus pour vous aider à créer un site de test. Si vous souhaitez le faire sur votre site en ligne ou si vous avez déjà un site de test prêt et que vous voulez changer de thème, allez sur Ajouter un thème ici en haut et recherchez le thème Hello. Je l'ai actuellement installé et activé, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Donc, il suffit de rechercher Hello. Ce thème a été créé par Elementor, donc il ne devrait y avoir aucun conflit. Donc, si vous activez ce thème et que l'éditeur ne se charge toujours pas, alors ce n'est pas un conflit de thème. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'un conflit avec une extension. Pour tester cela, allez dans Extensions puis Extensions installées. Cela va afficher toutes les extensions présentes sur votre site. Ensuite, vous cliquez sur cette case à cocher pour sélectionner toutes les extensions, puis assurez-vous de désélectionner les extensions Elementor, car nous essayons de faire fonctionner Elementor. Si elle est désactivée, vous ne pouvez pas la tester. Donc, assurez-vous de désélectionner Elementor. Sous Action groupée, choisissez Désactiver, puis cliquez sur Appliquer. Et il peut être préférable de faire cela sur un site de test et non sur votre site en production. Et donc, si vous faites cela et que vous essayez de charger l'éditeur Elementor et qu'il se charge correctement, alors il y a un problème avec l'une de vos extensions. Il y a un conflit quelque part.
À ce moment-là, vous reviendriez ici, puis vous activeriez chaque extension individuellement et vous testeriez après chaque activation. Et ce que vous constaterez, c'est que après l'activation de l'une de ces extensions spécifiques, l'éditeur Elementor cessera à nouveau de fonctionner. C'est cette extension qui cause le conflit. Vous devrez alors trouver une alternative ou une solution de contournement. Et si votre problème n'est pas lié à un conflit de thème ou d'extension, ou à tout autre élément que nous avons déjà essayé, la prochaine chose à vérifier est la version de PHP utilisée par votre serveur. Vous pouvez voir cela directement dans votre tableau de bord WordPress si Elementor est installé. Il suffit d'aller dans Elementor puis dans Information System. Ici, on voit que la version de PHP utilisée par le serveur est la 8.1.29. Une recherche rapide sur Google concernant la version de PHP requise par Elementor révèle qu'il faut PHP 7.4 ou supérieur. Au moment où vous regardez cette vidéo, il serait judicieux de refaire cette recherche, car cela change de temps en temps. Donc, à un moment donné, Elementor et WordPress exigeront des versions de PHP supérieures à 7.4. Donc, comme cette version est supérieure à 7.4, nous devrions être tranquilles. Mais si les informations système indiquent que votre version de PHP est inférieure à 7.4, à ce moment-là, vous devrez contacter votre hébergeur pour voir s'il peut mettre à jour la version de PHP sur votre compte d'hébergement. Sinon, il sera peut-être temps de chercher un nouvel hébergeur. Et si la version de PHP est correcte, mais que vous avez toujours un problème, la prochaine chose à vérifier est la limite de mémoire PHP. Pour ce site web, elle est fixée à 256 mégaoctets. Si elle est inférieure à 128 mégaoctets, cela pourrait être la raison pour laquelle l'éditeur Elementor ne se charge pas correctement. Heureusement, il est très facile d'augmenter cette limite dans votre fichier de configuration WP. Je mettrai un lien vers une vidéo dans la fiche ci-dessus qui vous montre comment faire. Donc, essayez d'augmenter la limite de mémoire si elle est inférieure à 128 mégaoctets ou 128 M. Et avec un peu de chance, cela résoudra le problème. Si cela ne suffit pas, la prochaine chose à vérifier, ce sont les widgets inutilisés provenant de plugins tiers. Par exemple, sur ce site, nous avons installé Ultimate Add-ons for Elementor. Si je vais sur le tableau de bord de ce plugin, il me permet d'activer ou de désactiver des widgets, donc je veux désactiver tous ceux que je n'utilise pas. Donc si je n'utilise pas celui-ci ou celui-là, ou encore celui-ci, celui-là ou ceux-là, je les désactive tous et cela s'enregistre automatiquement dans ce cas, puis essayez de recharger l'éditeur Elementor. Si vous avez plusieurs extensions tierces pour Elementor avec des widgets que vous pouvez activer ou désactiver, assurez-vous de désactiver ceux dont vous n'avez pas besoin dans chacune d'elles. Et si cela ne résout toujours pas le problème, l'étape suivante consiste à aller dans Elementor, puis Outils, puis à accéder au contrôle de version et à essayer de revenir à une version antérieure d'Elementor. Actuellement, j'utilise la version 3.29.1 et si mon éditeur Elementor ne se charge pas, je souhaite revenir à certaines des versions récentes d'Elementor. Allez à la version la plus récente, testez-la, puis à la deuxième plus récente, testez-la, puis à la troisième plus récente, testez-la, et avec un peu de chance, l'une de celles auxquelles nous revenons fonctionnera. Ne revenez pas à la toute première version que vous trouvez, car cela pourrait casser des éléments sur votre site. Les versions les plus récentes ont probablement beaucoup des mêmes fonctionnalités et ne casseront rien. Et si cela finit par résoudre votre problème, c'est super, mais vous ne pourrez plus mettre à jour Elementor et ce n'est pas idéal. Donc vous devez contacter le support d'Elementor. Ils vont vous demander les informations système sous Elementor et informations système, puis ils vont vous interroger sur ce qui se passe et essayer de comprendre le problème. Car si vous rencontrez ce souci, d'autres personnes pourraient aussi l'avoir, donc ils veulent corriger leur plugin pour éviter que cela ne se reproduise. Et si revenir en arrière ne fonctionne pas non plus, la toute dernière chose à faire est de contacter le support d'Elementor et ils vous demanderont à nouveau des détails sur ce qui se passe. Ils vous demanderont vos informations système. Lorsque vous les contactez, faites une liste de toutes les choses que vous avez essayées. Si vous avez essayé toutes les solutions présentées dans cette vidéo, notez-les toutes et vous pouvez en fait les copier-coller à partir des horodatages dans la description ci-dessous, comme ça vous n'aurez pas à tout retaper et ils pourront alors, espérons-le, vous aider à comprendre ce qui se passe. Mais j'espère vraiment que vous n'aurez pas à en arriver là et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour me le faire savoir, puis activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ensuite, regardez la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran qui vous montre comment créer des sites web à 5000 $ avec Elementor en une journée. C'est une vidéo vraiment géniale. Elle va vous être super utile, je vous le garantis. Et ce que vous voyez dans cette vidéo est gratuit, du moins pour le moment, alors assurez-vous d'y jeter un œil et on se retrouve là-bas.